Coucou les amis, aujourd'hui on démarre une nouvelle vidéo, une vidéo qui donc va nous dépaysager avec une tarte banane chocolat, une tarte originaire de l'île Maurice, donc une recette mauricienne. J'ai eu envie de faire un petit tour du monde pour cet été et donc nous poursuivons ce tour du monde culinaire que j'ai entrepris. D'ailleurs, si vous n'avez pas vu les dernières vidéos qui sont sorties, je vous invite fortement à aller jeter un coup d'œil, ça va vraiment vous dépaysager et vous allez adorer ces petites recettes. Très simple à faire avec des ingrédients qui ne sont pas non plus très farfelus. Et bref, de quoi se régaler. Aujourd'hui donc nous sommes sur la tarte chocolat banane de l'île Maurice. Une tarte qui est vraiment délicieuse à faire, vous allez voir. Car on va en plus rajouter un petit peu de sucre de coco qui va vraiment rajouter une note vraiment délicieuse, fruitée et vraiment très aromatisante qui va vraiment nous donner l'impression en fait d'être carrément sur une plage, sur les cocotiers. Et vous allez voir, c'est vraiment magnifique à voir, magnifique à goûter, à manger. Délicieux, nous on s'est régalé, alors je vous la conseille très fortement. Sans plus tarder, voici la recette. Pour la base, on va pouvoir venir mettre dans un bol la farine avec le sucre glace et on peut mélanger rapidement à l'aide d'une cuillère afin d'homogénéiser les poudres. Une fois ceci fait, on peut alors ajouter le beurre légèrement en pommade et on vient sabler le mélange. Donc c'est-à-dire qu'on vient donc effriter un petit peu la préparation afin d'avoir une texture sableuse comme ici. À ce moment-là, on peut alors ajouter la crème fraîche épaisse et on continue de mélanger très rapidement afin d'avoir une boule. Et le but est de mélanger très rapidement afin d'éviter donc de travailler le gluten et d'avoir une pâte élastique qui se rétractera à la cuisson. Une fois une belle boule formée, on peut la filmer avec du film plastique et la placer au réfrigérateur durant 1 heure afin de détendre le gluten. Par la suite, on pourra donc l'étaler entre deux feuilles de papier sulfurisé sur une épaisseur d'environ 3 mm. Une fois que c'est le cas, on enlève la feuille supérieure et on vient détailler donc des cercles à peu près donc un peu plus grands que donc nos moules à tarte. On vient foncer ce moule à tarte qui a été préalablement graissé. On enlève l'excédent de pâte et on n'oublie pas de piquer à l'aide d'une fourchette la pâte et on place le tout au congélateur durant 1 heure. On pourra les faire cuire durant 15 minutes à 180 degrés. Pendant ce temps, on peut venir donc écraser nos bananes afin d'avoir une purée. Ce n'est pas grave si la préparation contient quelques morceaux. On peut alors verser cette préparation dans une casserole, rajouter le sucre de coco avec le chocolat en poudre amère. On mélange le tout afin d'homogénéiser la préparation et on peut alors faire cuire cette préparation durant une dizaine de minutes à petit feu jusqu'à ce que ça épaississe bien. Regardez bien le résultat que j'ai obtenu moi. Une fois nos tartelettes bien cuites et refroidies, on peut alors verser notre préparation donc, de bananes à l'intérieur. On découpe des bandelettes de environ 2 mm de largeur. On vient les déposer sur nos tartelettes en les soudant bien afin qu'elles ne se détachent pas à la cuisson. Moi je fais 3 bandes par 3 bandes, je trouve ça un petit peu plus joli. Puis on pourra alors les badigeonner avec un œuf battu et saupoudrer de sucre de coco. Plus qu'à les faire cuire durant 35 à 40 minutes, toujours à 180 degrés, et c'est déjà prêt. Et franchement, ces petites tartes ont un goût très original. Je trouve que vraiment cette association banane-chocolat est délicieuse, et en plus, le sucre de coco va venir vraiment rajouter une petite note exotique à ces tartelettes. Et franchement, rien de mieux que manger ces tartelettes au petit goûter. Nous, on s'est régalé, on a adoré. Et franchement, je le répète encore une fois, mais la banane mélangée au chocolat, c'est une vraie tuerie. Alors si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à t'abonner à mon compte Instagram, liker la vidéo et à t'abonner à ma chaîne YouTube en activant la petite cloche pour ne rien rater des prochaines vidéos. Et tu peux me dire en commentaire dans quel prochain pays voudrais-tu qu'on parte pour découvrir une prochaine recette. Et moi je te dis à bientôt.